Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, avant même de commencer, comme d'habitude, je vais te demander l'usage. C'est très facile, il te suffit de prendre quelques instants pour, tout simplement, noter cette émission, pour aussi, me laisser un commentaire. Tu peux pas t'imaginer comment ça m'aide, c'est un truc de fou. Et à l'occasion, si tu as un ami, tu prends son téléphone et tu l'abonnes à mon émission de podcast. C'est un des meilleurs moyens de me faire connaître. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un mail où on m'a dit, en gros, je te résume le mail, j'ai pas envie de te le lire, j'ai pas envie de rentrer dans le détail du mail, mais en gros, la personne me disait, oui, mais toi, Nicolas, tu as investi dans les bonnes années et aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire une affaire. C'est un mail que tout le monde doit recevoir énormément et j'ai décidé aujourd'hui de te prouver, donc de manière scientifique, tu vas voir, que c'est faux. Mais avant ça, j'ai encore une chose à te dire. Pense à aller sur mon site et à télécharger le livre que j'ai préparé pour toi. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a un onglet programme. Tu prends un programme et en achetant, alors pas n'importe lequel de mes programmes, mais avec la plupart de mes programmes, tu as une journée d'offerte. Et dans les programmes pour des petits prix, il y a un complément à donner. Mais tu peux venir ici dans mes bureaux, on se rencontre, ce sera cool, on pourra travailler sur tes projets. Bon voilà, j'ai fini avec les usages, on continue donc le sujet de base. Tu l'as bien compris, on va parler de quelqu'un qui pense que c'est pas possible, au moment où tu écoutes cette émission, de faire une affaire. Et fait amusant, donc voilà comment j'ai construit cette émission. Très simplement, je suis allé chercher un magazine. Écoute. Tu entends ce bruit? C'est un magazine. Je ne te donnerai pas le nom du magazine parce que je ne fais que de la pub pour mes programmes. Non, je rigole. J'ai pris Logikimo, mais bon voilà, dans ma région, c'est le plus facile à choper. Mais il y a dans toutes les régions, il y a des magazines, il y a même des groupements d'agences qui font des magazines gratuits où en fait le principe, c'est finalement les agences qui payent les encarts. Et toi, tu as accès aux annonces gratuites. Donc là, je veux dire, c'est pour moi en tout cas, et pour la plupart des gens, s'il y a bien un endroit où tu ne trouves pas des affaires, c'est dans ces magazines. Donc j'ai pris ce magazine avant de faire cette émission. Je vais te dire que très précisément, j'ai passé, je vais compter 20 minutes, mais la vérité, c'est plutôt 10 minutes. Alors après, c'est vrai que j'ai l'habitude de mon secteur, je connais très bien. Et donc, voilà. Le magazine que j'ai dans les mains, on va partir du principe que cette émission est intemporelle. Ça veut dire que j'ai pris ce magazine-là, j'aurais pu en prendre un autre et j'aurais été exactement pareil. Peu importe l'année dans laquelle on se trouve, j'ai pris un magazine complètement au hasard. Je l'ai feuilleté, donc au début, tu vois, là je suis en train de passer les pages et il n'y a rien de particulier, il y a quelques petits articles sur l'immobilier, des agences dans le coin. Alors déjà, première chose, j'ai envie de te dire que dans ces premiers articles qu'il peut y avoir, qui ont été rédigés, tu peux trouver des choses intéressantes. Donc par exemple, tu vois ici, dans celui que j'ai dans les mains, il y a un descriptif d'une zone, d'accord, dans une des villes, peu importe, je ne rentre pas dans le détail dans cette émission, ce n'est pas le propos. Et on te dit que, par exemple, dans tel secteur, donc là on parle d'une colline très précise qui est aujourd'hui très demandée. On t'explique qu'il y a des biens de prestige atypiques. On te dit qu'il y a un afflux d'une nouvelle population, lié à des grands changements, qu'il y a des maisons de ville qui sont fort intéressantes, le centre-ville se développe et que la fourchette de prix est attractive. Déjà, j'ai envie de te dire, ce magazine est gratuit. Mais rien que là, et je vais reconnaître que les informations qu'il y a sont justes pour le coup, je vais reconnaître que rien que là, tu vois, tu pourrais penser qu'il n'y a pas d'affaires à faire, rien que là, tu as un indicateur très fort d'un lieu où tu peux faire des affaires. C'est-à-dire que là, tu as des indicateurs sur une ville qui fait des travaux, qui se développe et qui a donc des prix en conséquence. Et donc, toi, tu peux te calibrer là-dessus pour faire des affaires. J'ai pas commencé les annonces, donc... Là, je suis arrivé à la 19e page de l'ouvrage. Donc, c'est un ouvrage gratuit qui fait en tout, fais voir, je vais regarder, voilà, 86 pages sans les couvertures, d'accord? Et je suis à la 19e page et j'ai les premières annonces immobilières. Aucune affaire sur cette première page. Et là, deuxième page, donc deuxième page des annonces, 20e page, deuxième page des annonces, tu as compris le truc. Et là, j'ai entouré, écoute bien, immeubles. Alors, je ne sais pas s'il y a 13 appartements, non, 10 appartements, 2 commerces, d'accord? Un garage, donc oui voilà, 13 lots, d'accord, tout en bon état, façade commun remis en neuf,
rapport locatif 9,1%. Je suis à la deuxième page. Donc j'ai envie de te dire, à toi qui m'as écrit, à toi qui m'écoute et qui te dit que c'est pas possible de faire des affaires aujourd'hui, au moment où tu écoutes cette émission, 9,1% sans négociation, si ça c'est pas une affaire, je sais pas ce qu'est une affaire. Pour moi, c'est déjà correct. Tu connais rien en immobilier, tu peux te lancer. Alors je vais être honnête avec toi, on est sur un prix élevé, tu imagines bien, 13 lots forcément, le prix est élevé. Je ne sais pas où c'est, mais ce n'est pas la question. La réalité, c'est que c'est là, en tout cas. Il y a une exclusivité, possibilité, à mon avis, de négocier. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue, livre gratuit, prix tout de suite, une première affaire. OK ? Ensuite, je tourne la page, je continue à regarder. Donc là, j'ai rien trouvé. OK, je continue à regarder, toujours rien. Je ne sais pas si tu entendras les pages qui tournent, mais comme ça, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai commencé à faire des premières annotations. C'est-à-dire qu'il y a un appartement qui m'a intéressé. J'ai écrit 2000 €. En général, quand j'écris ça, c'est que j'ai calculé le prix au mètre carré. Je fais ça sur des photos un petit peu au hasard pour évaluer les prix au mètre carré qu'il peut y avoir. D'accord ? Et puis là, j'ai encore tourné une page et j'ai entouré quelque chose. Donc, je vais te lire le descriptif. Maison, 6 pièces, 150 mètres carrés. Composé de 2 appartements de type 3, surface totale environ 150 mètres carrés, dépendance à rénover en fond de cour, transformable en maison de ville individuelle, terrasse carrelée, jardin et parking sur une parcelle de 305 mètres carrés. Je te le dis, ça me paraît être une affaire. Il faut la visiter. Elle me paraît au premier abord un petit peu chère, mais n'oublie pas que il y a des discussions qui peuvent être engagées. Pour moi, en tout cas, au premier jet comme ça, j'ai encore trouvé une affaire. On est toujours dans le même magazine, hein, je n'ai pas changé. Bon, je t'ai expliqué qu'il y avait 86 pages. Je continue à tourner les pages. Pour information, on arrive sur la 30e page de mon bouquin. On a commencé à la 20e, hein, je te rappelle. J'ai toujours rien à trouver à ce stade. On a trouvé, au moment où je te parle, 2 biens qui méritent que tu te déplaces. C'est déjà pas mal quand même. Je veux dire, voilà. Hop! Je vais encore de tourner les pages et là j'ai encore entouré autre chose. Alors, dans un environnement calme, maison, 2 appartements de type 3 indépendants, rez-de-chaussée et premier étage, terrasse de 30 mètres carrés pour le premier étage et jardin pour le rez-de-chaussée, ombragé, climatisation réversible, garage, blablabla. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, on est sur un prix, ce que tu te demandes peut-être, là on est sur 220 000 € et sur celui d'avant, on était sur 260 000 €. L'autre, on avait 150 mètres carrés. Ici, on n'a aucun mètre carré, mais bon, ça n'a pas l'air déconnant. Et l'immeuble, on était à plus de 500 000 €. C'est pour ça que je te dis qu'il y avait une barre. C'est vrai que quand tu dépasses les 500 000, bon voilà, il y a moins de monde, donc il y a plus d'affaires. C'est logique. Allez, on continue. C'est pas pour te dire, on est à 3. Hein. On comptabilise, d'accord, sur un magazine pris au hasard 3. Bim, je tourne la page d'après. Bah, tu vois, voilà, 2 annonces. 2 annonces que j'ai entourées. Alors, un tout petit prix. On est à moins de 50 000 €. Centre-ville, studio de 18 mètres carrés, composé d'une pièce principale avec coin cuisine et une salle d'eau, WC, idéal investisseur. Nombre de lots dans la copro, 12, etc. Autre annonce donc. En plein centre-ville, 2e et dernier étage. Une petite résidence sécurisée, 12 lots. Alors peut-être que c'est la même résidence, j'allais dire sécurité, n'importe quoi. Appartement duplex de type 4. On est à moins de 150 000 €, 72 mètres carrés. Là, tu vois, j'ai noté 1 700 € du mètre. Avec sa magnifique terrasse. Talalalalala. Voilà. Donc, intéressant, n'est-ce pas? Allez, on continue. Excuse-moi, j'avais un temps d'arrêt parce que c'est vrai que, bon, terrasse, centre-ville, pas déconnant quand même. Hein. Nous continuons. Donc, je tourne la page. Donc, je te rappelle qu'on est à 5 bien trouvés qui méritent que tu te déplaces. 5, c'est mieux que 0. Hein. J'ai envie de te le dire quand même parce que le mec me dit c'est impossible de trouver des affaires. Là, il y a déjà 5 biens. Tu fais 5 offres. Il se passera un truc. Hein. Ou il se passera rien, c'est possible. Ou il se passera un truc. Pour moi, déjà, potentiellement, il se passe quelque chose, quoi. Toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. Je crois que c'est terminé. Toujours rien.
Toujours rien. Toujours rien. Et oui, hein. C'est la vie, hein. Tu peux pas en avoir à toutes les pages non plus, hein. Non, et je crois qu'on est au bout du rouleau. Nous, tout au bout du rouleau. Il y a encore du rouleau. Tu la connaissais cette chanson? Moi, je peux la pour chanter. Et ouais. Et oui, nous arrivons, je crois, après, je crois que c'est fini. Je crois que je continue parce que, si tu veux, je suis un croyant. Mais il me semble que c'est terminé. Après, on arrive aux biens qui sont en comment on dit, les biens qui sont oh là là, en saisonnier, là, tu sais, les biens de bord de mer de vacances, quoi, voilà. Rare, joli T2 en rez-de-chaussée. Alors voilà, je l'avais entouré, mais en fait, ça me enfin, avec un panneau warning parce que rez-de-chaussée, tu vois, je suis pas fan. Avec petite cour, coin cuisine équipé, dans un quartier très recherché, idéal investisseur, jeune couple, bien soumis à la copropriété, blablabla, moins de 150 000 euros. Là, on est encore dans une autre ville. C'est vraiment pas cher pour la ville, je connais les tarifs. Je serais allé voir, mais sans grande conviction, n'est-ce pas? J'avais mis un point d'exclamation parce que voilà, je suis j'arrive pas à trouver. Comment on dit? J'ai perdu mes mots. Je suis sceptique sur cette annonce. Alors là, je viens de tourner encore les pages et j'ai une croix et un rond. Alors, la croix, c'est comme celle que je viens de te dire juste avant. C'est parce que je suis pareil sceptique. Dans résidence sécurisée, agréable studio lumineux avec baie et balcon, parking privatif. Oh là là, Nicolas, tu vas y arriver. Vendu loué, 400 euros par mois, d'accord? Donc après, je me posais la question de savoir si c'était charge incluse ou hors charge, d'accord? Ce qui nous fait 4 800 euros par an, affiché à 55 000 euros. C'est vraiment une petite négo, c'est pas déconnant, c'est bien placé. Donc voilà, pourquoi pas se déplacer? Enfin, mon humble avis, ça peut valoir le coup. Juste en dessous, j'ai fait un énorme cercle. Proche centre historique, au dernier étage, lumineux, 4 pièces avec terrasse, séjour, cuisine, 3 chambres, bain et salle d'eau, cave, vendu loué. On est à moins de 250 000 euros. Comme je t'ai dit, là, on est encore dans une autre ville sur ces deux annonces. C'est vraiment intéressant en termes de tarifs. Ça mérite que je bouge mes fesses de mon fauteuil et que j'aille les voir. Je te rappelle qu'on est à 7 annonces clairement définies qui nécessitent une visite et une annonce où je suis peu croyant. Nous avons, tu ne le sais pas, je t'ai donné aucun nom de ville, mais nous avons vu 2 villes complètement différentes. Et là maintenant, nous sommes arrivés à la fin des annonces. J'ai fini le bouquin, je viens de le jeter violemment sur la table parce que c'est terminé. Alors, je vais simplement maintenant finir cette émission en te donnant mon sentiment personnel. En réalité, il n'y a pas de règles. Je sais très bien que je peux reprendre un magazine au hasard dans quelques temps et ne rien trouver du tout. Il se trouve que là, dans ce magazine, comme tu viens de le voir, j'ai trouvé 7 voire 8 biens immobiliers à visiter, quasiment pour moi une dizaine. Je pense que si je m'étais réellement penché sur le truc, je vais réussir à faire en tout, à l'issue de ces recherches, je suis capable de faire une dizaine de visites. Une dizaine de visites où je produis à chaque fois une offre, peu importe ce que je vais sortir, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément des choses qui vont se passer. La réalité de tout ça, j'aimerais quand même maintenant qu'on débriefe un peu ensemble. Il y a plusieurs manières de voir les choses. On pourrait se dire, oui Nicolas, toi, je ne sais pas ce que tu pourrais te dire, mais tu pourrais imaginer des choses, que je visite n'importe quoi, j'en sais rien. La vérité, c'est que je connais mon marché, que je vois et j'identifie tout de suite les biens qui sont susceptibles de m'intéresser. Conséquence, pour toi en tout cas, qui est intéressante, il te faut connaître ton marché. C'est important que tu sois capable de maîtriser ce marché. Deuxième chose, j'ai survolé les prix. Je ne suis pas rentré dans le détail des prix, mais tu remarqueras que je suis allé de au-delà de 500 000 euros jusqu'à moins de 50 000 euros. Je n'ai pas de critères de prix. L'important pour moi, c'est que de prime abord, les choses correspondent à quelque chose qui suscite un intérêt. Tu l'as compris, je suis le premier à dire que je ne regarde pas la rentabilité. Là, pour le coup, sur cet exercice-là, je le reconnais, je me suis beaucoup fié à la rentabilité sur une première approche. Ce n'est pas ma méthode classique de recherche. Donc,
la rentabilité, quand je te dis 4 800 pour 55 000 euros, la négo n'est pas très grosse. Clairement, il y a une base qui est prise sur une renta. 4 008, elle est à 55 000 euros. Je sais que si je l'ai à 45, 48 000 euros, je suis pas loin des 10 points bruts. Ça peut être intéressant. Tu vois, c'est un calcul qui est rapide, qui permet dans un premier temps de dégrossir ce genre de magazine. Mais encore une fois, pour moi, et je tiens à le préciser, la renta n'est absolument pas le point d'orgue, la grande raison. C'est un indicateur. C'est quelque chose qui fait lever mon cul de ma chaise, tu vois, si je peux me permettre de parler ainsi. Point très intéressant et que je veux souligner avec toi, je ne te l'ai pas dit à chaque fois, les photos que j'avais sous les yeux de tous ces biens-là m'ont intéressé. Soit c'est en termes de luminosité, soit c'est par rapport aux caractéristiques du bien. Tu l'auras remarqué, il y a une petite série de maisons divisées qui sont sorties dans le lot de ce que je t'ai pu te donner là, avec pour l'une d'entre elles un prix plus élevé, mais des dépendances à aménager. J'y vois clairement la possibilité de création supplémentaire. C'est-à-dire que je me dis, en y allant, peut-être que je vais réussir à faire quelque chose. Voilà, tu vois à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis. Je regarde globalement, les prix bien évidemment. J'en tire mes conclusions. À partir d'un certain prix, je sais qu'il y a moins de monde, donc forcément c'est intéressant. Il n'y a pas besoin de polémiquer. Une visite s'impose, et d'autant que sur ces prix-là, tu sais que des négos sont possibles. Deuxième élément, fort intéressant, les photos que tu ne peux pas voir. On est sur un format audio. Les photos que j'ai pu voir là, certaines me plaisent, d'autres un peu moins. Mais prix plus photo, la machine se met en marche. Troisième élément qui est intéressant, c'est que l'emplacement de l'appartement est quelque chose qui évoque pour moi tout de suite quelque chose. Tout à l'heure, tu l'as vu, quand j'ai entendu rez-de-chaussée, je ne suis pas emballé, quoi. Il y a une partie de moi qui sait déjà que c'est un énorme frein. Pour pallier à ce frein, le prix, l'offre va être très agressive. C'est-à-dire que moi, je vais prendre en considération le fait que ce soit un rez-de-chaussée et je vais en conséquence trancher dans le vif du sujet. Il faut vraiment comprendre que la réflexion se fait en fonction de mes affinités. Il y a des gens qui font du rez-de-chaussée qui s'en sortent très bien. Il n'y a pas de problème. Moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon kiff, surtout dans le logement. Quand c'est du commerce, c'est une autre discussion. Mais là, mes critères, en tout cas, ceux que je regarde, c'est très différent. Enfin, et pour finir, et c'est de loin la chose la plus importante, je reviens sur ce que je t'aurais dit tout le long, c'est un magazine qui a été pris au hasard, pris à la volée suite à ce mail que j'ai reçu. J'ai conscience que des fois, il y a des choses qui en ressortent, des fois, il y a des choses qui n'en ressortent pas. On est sur 7 à 8 annonces qui ont été soulignées et qui peuvent aboutir à quelque chose. Je ne vois pas pourquoi toi, ça ne pourrait pas t'arriver. La vérité, c'est qu'il te faut prendre tous les magazines qu'il y a sur les présentoirs et commencer à regarder s'il n'y a pas des choses à l'intérieur. Parce que, à mon avis, il y a quelque chose à gratter. Voilà. C'est mon avis personnel, mais si tu ne sais pas par où commencer, c'est une des manières les plus simples de commencer. Après, bien évidemment, aujourd'hui, on a Internet. C'est plus facile. C'est plus le réflexe que nous avons tous. C'est à toi après de prendre cette décision ou pas. Voilà, j'ai envie de te dire. Quant à la question de base, il n'y a pas de moment pour faire des affaires. Au moment où tu écoutes cette émission, j'ai acheté des biens immobiliers. Au moment où tu écoutes cette émission, je suis en train d'acheter des biens immobiliers. Et toujours au moment où tu écoutes cette émission, je suis toujours en phase de recherche et je vais continuer d'acheter dans le futur des biens immobiliers. La réalité, c'est qu'en fait, je ne m'arrête jamais. Que le marché monte, que le marché descende. Je vais finir là-dedans. Cette émission, tu l'as compris, elle n'était pas vraiment préparée, mais je vais quand même la conclure d'une manière qui est très importante. C'est vrai que la manière dont tu rentres dans un marché va configurer ta vision du marché. Je m'explique. Si tu rentres dans un marché haussier, tu n'auras pas la même vision du marché que quelqu'un qui rentre dans un marché baissier. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par ces deux phrases ? Rentrer dans un marché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, tu es en train de m'écouter, tu décides de passer à l'action, tu veux acheter de l'immobilier, tu veux acheter des actions, tu veux investir tout simplement. Tu décides de rentrer dans un marché. C'est ça qu'on appelle rentrer dans un marché. C'est-à-dire que tu t'intéresses au marché, tu mets de l'argent de côté sur un compte pour rentrer sur le marché. Et au moment où tu vas faire cet achat, tu vas rentrer sur un marché qui sera soit haussier, soit baissier. Et cette configuration-là va configurer ta vision pour les prochaines années et pendant un long moment, la vision que tu auras du marché. Je m'explique. Si tu rentres dans un marché haussier, tu vivras mal le marché baissier
Et tu vas du coup avoir une tendance, ou en tout cas tu vas prendre une habitude d'acheter et que ton bien prenne de la valeur ou que ton action prenne de la valeur et tu vivras mal quand elle en perdra. Si tu rentres sur un marché baissier, c'est l'inverse. Tu vas très bien gérer finalement les pertes, tu n'auras pas de problème, tu auras l'habitude d'avoir acheté, d'avoir perdu de l'argent. Et l'inverse va être vrai aussi, c'est-à-dire que quand tu vas gagner de l'argent, ça va être compliqué pour toi de gérer et de prendre les bonnes décisions. En réalité, ne va pas croire qu'un marché est plus favorable qu'un autre. Quoi qu'il se passe, les types de marchés t'influenceront négativement. Quelqu'un qui gagne énormément d'argent, il achète une action et il multiplie par 100, par 1000, crois-moi, il pètera un plomb et sa boule va vriller de la même manière que quelqu'un qui va perdre fois 1000 sur la valeur de son action. Il n'y a pas de situations qui sont meilleures que l'autre. Simplement, ces tendances de marché influencent ta personnalité, ton comportement, ta gestion, etc. Le seul moyen de s'extraire, de ne plus être soustrait à cette influence, c'est les années, l'expérience et le temps, le gap qui va se passer entre ton entrée et l'habitude et le fait d'avoir vécu des hausses et des baisses à répétition. Et donc, j'ai envie de dire la continuité de l'investissement dans ce que tu es en train de faire. Et je crois que ce sera du coup la conclusion. C'est une des des réalités les plus simples que je vais te donner, mais qui est pourtant la plus importante, qui est de dire reste constant dans ce que tu fais. Et c'est pas un conseil immobilier que je te donne, c'est pas non plus un conseil boursier et c'est pas non plus un conseil généraliste, c'est un conseil de vie. Prends des décisions, le moins possible de décisions dans le sens fais le moins de choses possible dans ta vie, restreins tes activités à leur minimum, recentre-toi sur les choses qui t'intéressent et sois constant sur ces activités-là, qu'elles soient personnelles, sportives, professionnelles, amoureuses, sois constant. La constance est gage de réussite. C'est un très bon conseil et c'est une émission qui, je ne pensais pas aller finir comme ça, mais qui finit très très bien parce que c'est la meilleure des choses que je puisse te souhaiter et te dire. Parce que si tu fais ça, si tu traverses des hausses et des baisses, c'est pas le marché qui aura gagné, ça sera toi. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que en fait, quand tu te laisses influencer par le marché, c'est le marché qui gagne. Si tu arrives à t'extraire du marché et que quoi qu'il arrive, tu es toujours là, c'est toi qui gagne. Et quand on investit, ce qu'on veut, c'est gagner. Si tu aimes ce que je dis, si ça te fait réfléchir, si je te fais avancer, pense à travailler avec moi. Là, tu vois que la surface de l'iceberg. Hein. Mes programmes, c'est un petit peu le level up, tu vois, c'est au-dessus. Donc, si tu rentres là-dedans, tu vas être encore meilleur. Comme d'habitude, tu parles de mon émission à une personne autour de toi. Tu mets quelques petites étoiles, tu me laisses un commentaire et surtout, tu prends le téléphone d'un de tes potes et tu l'abonnes de manière sauvage. Il n'y a rien de mieux. On est une famille et voilà, c'est en donnant le virus aux autres que le virus se propage. Il faut que notre voix porte au-delà de l'univers. Allez, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Je te fais des bisous. Pense à aller sur le site pour télécharger le livre que j'ai préparé pour toi. Je te dis à très bientôt. Salut!